Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Alors voilà, en cette soirée du mardi 14 décembre 2021, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tant attendue par beaucoup de monde. Alors, déjà, comme vous le verrez dans le titre, l'arrivée du froid est maintenant confirmée. On sait que le froid va arriver, on sait qu'on s'attend, on doit s'attendre maintenant à une période froide pour fin décembre et même pour début janvier, ça c'est confirmé. Mais maintenant, du coup, on va parler de cette arrivée d'air froid, qu'est-ce qui va se passer, quel temps on aura, quelle température on aura. Et les deux questions primordiales qu'on va se poser, c'est y aura-t-il une vague de froid, y a-t-il un risque de vague de froid, et surtout, y aura-t-il de la neige en pleine durant cette période de temps froid, donc pour les fêtes de fin d'année aussi, pour Noël, y aura-t-il de la neige à Noël, si oui, où, quand, précisément, y aura-t-il une possibilité neigeuse pour le nouvel an. Alors voilà, donc je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Pour l'instant, on va recontextualiser ce qui est prévu. Alors à partir du dimanche 19 décembre 2021, il est prévu une petite baisse de température, rien de spécial, avec une température qui resterait tout de même légèrement au-dessus des normales de saison, de 0 à 1 degré, donc c'est très très léger. Lundi, on serait vraiment dans les normales de saison pour ce 20 décembre. Mardi, avec un temps toujours avec beaucoup de nuages, pas vraiment de soleil. Mardi, on pourrait être repassé légèrement, très légèrement sous les normes de 0 à 1 degré, avec toujours ces nuages pas, donc ce flux de sud-est, de saison classique pour un mois de décembre. Mais comme vous verrez dans le titre, c'est à partir de ce mercredi 22 décembre 2021 que tout pourrait véritablement se mettre à changer avec cette mise en place de ce flux d'est cette fois-ci, donc plus ensoleillé, c'est-à-dire nuit plus claire, donc gelée plus forte, température bien plus basse. La nuit, on pourrait repasser directement 2-3 degrés sous les normes, donc on perdrait 2 degrés par rapport à la veille, on serait 2-3 degrés sous les normes, donc on aurait une moyenne de -1 l'après-midi, 5 sur la moitié nord. Sur la moitié sud, on aurait 0 l'après-midi, 8 à 9 degrés, donc plus doux l'après-midi sur la moitié sud par rapport à la moitié nord. Mais ça reste assez classique, on sait qu'il y a toujours un écart entre la moitié nord et la moitié sud. Ce n'est pas nouveau et ce n'est pas non plus un écart exceptionnel, surtout quand on fait la moyenne matin-après-midi. On serait dans un temps plutôt froid et on pourrait commencer à voir les premières vraies gelées, comme à Lille, on n'a pas encore vu de gelée. Enfin, gelée, j'appelle pas ça par température en dessous de 0, j'appelle ça par, oui, température en dessous de 0, mais en voyant vraiment des voitures givrées, des toits givrés, de l'herbe blanche, tout ça. Donc une vraie gelée, quoi. On n'en a pas encore vu à Lille, on n'en a pas encore vu à Paris, on n'en a pas encore vu sur de nombreuses villes. Là où on les a vus, c'est vraiment limité dans l'Est. Donc nord-est, centre-est, on en a même jusque vers le Lyonnais ou Grenoblois, mais rien de plus. Jeudi 23 décembre, là ça va commencer à devenir intéressant et on va même surveiller cette situation avec cette intensification de ce flux d'Est pour la veille de cette période de Noël qui arrive pour le 24-25, qui arrive bientôt, ce sera la veille, le jeudi 23, où ça pourrait encore baisser, on pourrait perdre encore 2 degrés, on repassera 4-5 degrés après sous les normes, ça peut encore changer, mais les prévisions s'accordent sur ça, ça peut être décalé d'un jour aussi, on ne sait pas, mais les prévisions s'accordent pour un jeudi 23 décembre, avec une température de 4-5 degrés sous les normes, gelée bien présente avec un temps des journées plus ensoleillées sur une large partie, sur tout le pays, même un soleil très franc sur la Méditerranée. On pourrait localement voir les premiers -5 ou moins dans le nord-est, enfin les -5 généralisés dans le nord-est, on pourrait les avoir. On aurait peut-être par exemple -5 à Nancy, -5 à Strasbourg, -6 peut-être à Langres aussi. On aurait vers les -2 à Lille, Paris. Bon, à Lille, on aurait 1 degré de plus que prévu, on serait non pas 4 à 5 degrés sous les normes, on serait plutôt vers les 3 à 4 degrés sous les normes, car on aurait plutôt vers les -2, on aurait comme Paris avec plus de nuages, donc on n'aurait pas -3 comme ce qui aurait été logique, on aurait les mêmes températures que Paris, donc -2 l'après-midi, car on aurait un peu plus de nuages, donc les mêmes températures que Paris. Dans le sud aussi, on sera concerné par ce temps bien froid, donc on aurait en moyenne sur la moitié nord, pour ce jeudi 23 décembre, température prévue -2, -3 le matin, l'après-midi 2 degrés, donc 4-5 degrés sous les normes, voire 5 degrés tout court. La moitié sud, on aurait en moyenne -1, voire -2 degrés l'après-midi, 5-6 degrés, donc pas grand-chose non plus. D'ailleurs, les températures deviennent légèrement plus homogènes. On n'aurait que 3 degrés de plus cette fois-ci, jeudi après-midi, sur la moitié sud par rapport à la moitié nord. Et par contre, pour le Noël, ça pourrait vraiment s'intensifier encore davantage. Bon, alors, ce qui est prévu, je vous le dis. À partir du 24, c'est moins fiable, donc le réveillon de Noël. Mais on pourrait avoir les mêmes températures avec ce même flux d'est. Mais à partir du 25, en particulier en soirée, mais dès la journée, on pourrait encore perdre 1 degré et cette fois être 5-6 degrés sous les normes, avec -3
l'après-midi 2 degrés, moins 4, 2 sur la moitié nord, sur la moitié sud on aurait moins 2, moins 3 le matin, l'après-midi 4 degrés en moyenne, hein, donc c'est, vous voyez, ça se rapproche et c'est vraiment très froid, donc on serait en moyenne 5 à 6 degrés sous les normes pour le samedi 25 et on se rapprocherait des seuils de vague de froid. Petite parenthèse, vous vous souvenez bien que le dernier Noël froid avec de la neige en pleine, c'était en 2010. Là, je ne dis pas qu'on aura vraiment... Enfin, je ne réponds pas à la question pour l'instant si on aura la neige à Noël, mais je vous dis qu'on pourrait avoir cette année le Noël le plus froid depuis 2010, encore plus froid que 2020, et on pourrait même peut-être battre 2010 si vraiment on a une intensification du froid pour le samedi 25 décembre 2021. On en reparlera, mais on pourra avoir un indicateur proche des 1 degré entre 1 et 1,5. Donc à l'image de 2010 où on avait un indicateur thermique sur les 2 jours sur toute la France de 1,23 pour être précis, on pourrait même avoir en dessous, donc avoir le Noël le plus froid depuis les années 2000 ou même 1990. Mais bon, plutôt vers les années 2000 car je pense qu'il y avait un Noël plus froid que 2010 durant les années 2000. Donc entre 2000 et 2009. Mais bon, ce qui va nous intéresser, c'est après. Déjà, je réponds à la question de suite. Il n'est pas pour l'instant trop prévu de neige à Noël, pas vraiment. En fait, ce n'est pas les températures qui ne le permettront pas. Au contraire, elles seront vraiment glaciales, notamment le 25, où on se rapprocherait même des seuils de vagues de froid. Je ne dis pas le contraire, certes, mais c'est les précipitations le problème. On n'aurait pas trop de précipes. Après, oui, il y a des risques d'averses de neige sur du coup tout le pays, hein, sauf la Méditerranée bien sûr, mais en tout cas sur la région centre et est. Hein, en particulier nord-est, centre-est, hein, vers le sud-est, ce serait beaucoup plus compliqué, et en Méditerranée quasiment pas, rien du tout, surtout que le soleil serait beaucoup plus franc que sur le reste du pays, donc un risque de neige sur 50% du pays, les régions centre et les régions de l'est, les régions de l'est, sauf en Méditerranée, un risque d'averse de neige qui pourrait, si vraiment il y en a, donner 1, 2, 3 cm par endroit, car avec les sols gelés, ça tiendrait directement au sol, même en journée, notamment dans l'est. Et vraiment, pour l'instant, pas vraiment de neige prévue à Noël, non, désolé, pas pour cette année peut-être, mais après c'est possible si on a des averses de neige, on en reparlera bien sûr avant Noël, car là ce n'est pas fiable pour les précipitations. Mais après, ce qui va nous intéresser, c'est à partir du 26 décembre, car là, oui, je vous le dis, il n'y a plus de tabou, il y a bel et bien un risque de vague de froid à partir du 26 décembre. Pourquoi? Parce que cette fois, c'est une mise en place de ce flux de nord, est un flux de nord-est encore plus intense, qui ne donnerait pas des températures de 5 degrés sous les normes, mais encore plus basses. On pourrait avoir en moyenne moins 4, moins 5, voire moins 6 sur la moitié nord le matin, l'après-midi pas plus de 0 degré en moyenne, donc on serait 6 à 8 degrés sous les normes, la moitié sud on n'aurait pas plus de moins 4 degrés le matin, l'après-midi 2-3 degrés, donc on serait aussi 6 à 8 degrés sous les normes. C'est ce que GFS nous prévoit ce soir, mais bon, je vous le dis. Alors, je l'ai peut-être caché depuis quelques jours, mais je crains, depuis quelques jours, il y a une vague de froid, enfin, je pense à une vague de froid, que je ne crains pas, car j'adore les vagues de froid. Je pense depuis plusieurs jours à une vague de froid, mais je me suis dit que la situation change tout le temps, que ce n'est pas fiable, que si je vous en parle maintenant après et que ça change, il y aura beaucoup de déceptions, donc je ne voulais pas trop vous en parler, mais depuis quelques jours, je pense clairement à une vague de froid après Noël. Voilà, donc là, ça arriverait le 25 au soir ou notamment le 26, et ça pourrait durer avec une température de 6 à 8 degrés sous les normes, donc une vague de froid assez faible, hein, ou à la rigueur modérée. Les moins 10 pourraient localement être faibles, mais pas vraiment de moins 10, on pourrait plus avoir vers les moins 7, moins 9 degrés, mais les moins 10 localement atteints possiblement, surtout s'il y a de la neige. On pourrait avoir ça jusque vraiment toute fin décembre, voire même début janvier. Donc à surveiller, la chronologie de cette vague de froid n'est pas fiable, mais en tout cas on sait que ça pourrait commencer le 26 décembre, mais après la durée, donc la chronologie vers la fin n'est pas fiable, mais on sent que ça pourrait durer une bonne partie de la semaine, si ce n'est pas toute la semaine. Après, parlons du risque de neige durant cette possible vague de froid, ce risque qui est assez élevé quand même. Y aura-t-il un risque de neige, et aussi du coup va-t-il neiger peut-être pour le nouvel an? Alors oui, c'est possible aussi, car on pourrait parfois avoir quelques perturbations qui descendraient par le nord, ou quelques retours d'est qui donneraient de la neige. Alors pour l'instant, pas d'épisode neigeux démentiel à craindre, hein, parce que oui, s'il y a vraiment beaucoup de précipes, alors ce seraient des épisodes neigeux assez remarquables, hein, car ce serait uniquement sous forme de neige, ça tiendrait directement au sol, hein, vu que les sols seraient complètement gelés et sur une énorme partie du pays, donc partout, sauf sur la Méditerranée. Et encore, la Méditerranée, on peut avoir des sols gelés en matinée.
Donc voilà, c'est encore les précipitations le problème, on ne sait pas si elles seront vraiment présentes, mais il y a un risque qu'on ait quelques averses, si ce n'est pas des faibles perturbations qui pourraient apporter 2, 3, 5 cm sur une bonne partie du pays durant cette vague de froid, à l'image de février 2021, mais cette fois pas de flop pour l'instant envisagé, et puis peut-être plus étendu et un peu plus intense que ce qu'on avait eu même en février 2021. Mais en tout cas de la neige, il y a un risque de neige aussi pour le nouvel an. Le nouvel an, il me semble que ce sera attendez, dimanche 27, lundi 28, mardi 29, mercredi 30, ouais, je verrai le jeudi 31 au soir ou vendredi 1, ouais, il y a des risques de neige. On sera dans un temps vraiment très froid. Donc voilà, alors ce qu'on doit retenir, et ce temps froid devrait durer vraiment jusqu'au début janvier, même peut-être jusqu'à la fin du mois de janvier, pourquoi pas même jusqu'à la fin de l'hiver. Je suis sérieux quand je dis ça. On n'aurait pas vraiment de période de douceur. Il n'y a pas de douceur, de vraie période de douceur en vue jusqu'à la fin du mois de janvier. Ça s'annonce confirmé par les modèles ce matin, enfin les modèles des tendances à 4 semaines d'un modèle, je ne sais plus trop son nom car il est assez long, mais c'est un modèle très fiable qui envisage du froid jusqu'au 24 janvier minimum, donc ce serait excellent pour nous, pour la neige en pleine. Donc ce qu'il y a à retenir, oui, le temps devrait, un coup de froid pourrait arriver à partir du 22 décembre et pourrait même devenir assez sévère à partir du 23 décembre. Oui, il y a un très léger risque pour avoir peut-être un saupoudrage pour Noël. Oui, il y a un risque de vague de froid qui pourrait commencer à partir du dimanche 26 décembre, donc dans 12 jours, on n'est pas non plus à 20 jours ou 3 semaines, là on a 12 jours d'échéance. Et si ça c'est la même chose dans une semaine, alors ce sera limite confirmé. Oui, il y a un risque de neige pour le nouvel an, donc en tout, vraiment dans tous les cas, on pourrait limite se régaler pendant toutes les vacances, notamment à partir du mercredi 22 décembre et jusqu'à la fin des vacances, même pour tout le mois de janvier, avec des risques de vagues de froid, un risque de neige, même à Noël, à Nouvel An, des épisodes de neige à craindre vers la toute fin d'année ou début janvier, même tout le mois de janvier. Donc c'est vraiment assez dingue, assez merveilleux ce qui pourrait nous attendre. Je ne dis pas que c'est sûr et certain, ça peut encore changer, bien entendu, mais ça s'annonce quand même assez beau pour cette année. En tout cas, le froid est confirmé. On pourra avoir de la neige, ça s'annonce confirmé pour au moins une fois en pleine avant la fin de l'année, ça s'annonce confirmé. Donc de belles choses arriveront. Risque de vague de froid, risque de neige à Noël, à Nouvel An, risque de période froide jusque la fin du mois de janvier. Et arrivée du froid confirmé à partir du 22 décembre environ. Voilà, on peut être à un jour de décalage, donc 21 ou 23 décembre. Ça s'annonce confirmé. Donc ces 4 choses-là, retenez-les bien. On en reparlera ces prochains jours. Mais en tout cas, ça s'annonce confirmé pour ces 4 choses que je vous ai énoncées à surveiller. Mais de très belles choses pourraient arriver à partir du 22 décembre et jusqu'à X temps, mais pour de longues durées. Petite parenthèse, même si vous êtes sur les littoraux, il y en a pas mal qui me disent je suis sur les littoraux, j'habite vers le littoral, là, donc il fera toujours plus doux, donc pas de neige. Sachez que quand la neige pourra arriver en fin d'année, le temps sera très froid, même si ce n'est pas une vague de froid. Dans tous les cas, on sera 3 à 5 degrés sous les normes, donc les températures dépasseront rarement les 1-2 degrés l'après-midi et seront proches de 0 le matin, pas trop froides non plus, mais proches de 0. Donc dans tous les cas, s'il y a des précipitations, même sur les littoraux de l'ouest, je ne sais pas, même s'il y a une vague de froid, oui, même sur les littoraux, en tout cas du nord, s'il y a des précipitations, même sur les littoraux, ça serait uniquement sous forme de neige. Par exemple, pour une personne qui me parle souvent de ce qu'il a à Boulogne, bah, je te le dis là aujourd'hui, franchement, si on a une vague de froid ou même un gros coup de froid, d'une température de 4-5 degrés sous les normes, s'il y a des précipitations, tu en auras uniquement, normalement, ou exclusivement, ou essentiellement, on va dire, sous forme de neige. Ne t'inquiète pas, tu auras autant de neige que dans les terres normalement. Surtout que même il y a plus d'humidité sur les littoraux, donc tu risquerais même d'en avoir plus s'il y a une vague de froid. C'était le cas à Dunkerque par rapport à Lille, où ils avaient eu 5 à 10 cm et moi 1 à 3 cm en février. D'ailleurs, petite parenthèse, je devrais partir à Dunkerque le 26 décembre, donc a priori, si ça venait à se confirmer, pile au début de cette vague de froid, mais dans tous les cas, le temps serait suffisamment froid pour ne pas dépasser les 0 degrés au meilleur de la journée à Dunkerque. Dans tous les cas, s'il y a des précipitations, je ne serai pas déçu, je serai aussi content que si je serais à Lille, que si j'étais à Lille, mais je parle pour le futur, car on ne dépasserait pas les 0 degrés, on aurait les mêmes précipitations du coup à Lille, on aurait les mêmes quantités qu'à Lille,
Et vu on aurait plus d'humidité, attention, car on pourrait avoir de belles surprises aussi, dans un cas où je pourrais faire de belles vidéos. Et bien entendu, mes parents pourraient aussi filmer s'il y a de la neige à Lille en fin d'année. On en reparlera bien sûr plus tard, mais en tout cas, voilà les quelque chose à retenir, voilà le temps qui est prévu. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne soirée à tous, donc abonnez-vous, likez, partagez. Et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Bien sûr, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Très bonne soirée à tous et à plus tard pour de nouvelles vidéos. Peut-être pas demain, car les prévisions sont similaires, mais dans quelques jours, demain, on parlera peut-être d'autre chose. Ciao, bonne soirée.